Allez, c'est parti. Bonjour Crocrocro, c'est juste une vidéo comme ça, juste pour te montrer vite fait, parce que tu me demandes, tu me dis des choses que je comprends pas. Je sais pas où c'est que qu'est-ce que t'as foutu avec le fichier, mais je ne vois aucune raison si tu télécharges, enfin si tu fais un open file name sur un JPEG, je vois aucune raison de de passer par le copy XL Picture, hein. Maintenant, effectivement, si tu loads avec le get open file name un PNG, forcément tu vas passer par le copy pixel picture parce que le PNG ne s'affichera pas, ne peut pas ou n'est pas compatible avec les contrôles ActiveX dans le user form. C'est pour ça que je passe par cette petite astuce. Cela dit, moi je te dis sincèrement parce que moi j'avance un petit peu plus vite, hein. Il y avait donc la version full Mac et la version avec les applis pour Windows. Et je les ai un petit peu modifiés tous les deux. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je commençais à partir trop d'un côté ou trop de l'autre. J'ai dit, je vais avoir un boulot monstre parce que si à chaque fois il y a un petit débugage à machiner, je vais avoir Pierre, Paul, Jacques. Donc j'ai réuni les deux, dans une version V4 bêta. Et là, je vais te montrer parce que j'ai avancé aussi sur pas mal d'autres choses. Allez, c'est parti, je montre. Tac. Alors, là, il a changé un petit peu de gueule, hein, enfin un petit peu de machin. Alors pour le coup, on va parler justement de ce problème de machin. Je vais prendre une JPEG, tac, je l'affiche. La, la fonction JPEG, enfin l'image JPEG, quand elle est chargée, c'est directement dans Load Picture, effectivement. Voilà. Maintenant, pour ouvrir une PNG dans un user form, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il faut que je passe d'abord par l'insertion dans une feuille, que je la copie avec ma fonction copy Excel Picture et que je l'envoie direct, que j'envoie l'objet ePictureDisp, hein, créé par ma fonction, dans le picture du contrôle image dans l'userform. D'accord? Donc effectivement, pour Mac, ça c'est pas possible. D'accord? euh, donc il fallait que je fasse une dissociation des deux principes. Et en plus, entre-temps, j'ai découvert une petite astuce, enfin j'ai redécouvert, parce que du coup, je suis allé chercher dans mes archives, parce que je savais que j'avais un truc dans le genre, et du coup, j'ai retrouvé un de mes vieux fichiers que j'avais fait en XLS il y a 15 ans, et finalement, j'ai retrouvé un petit peu toute ma librairie WVIA, enfin toutes mes fonctions WIA, et effectivement, il y avait une astuce un petit peu plus simple pour afficher une PNG dans un contrôle image dans un userform. Donc du coup, euh, j'ai fait les deux dans un seul userform, hein. Il n'y a plus la version full Mac et la version Windows, hein. Il n'y en a qu'une. Et elle a des options supplémentaires. Et on va le voir tout de suite. D'ailleurs, là, vous voyez, tu vois, j'ai chargé une image. En bas, juste en dessous, on a l'échelle à laquelle on voit l'image, hein, d'accord. On a les dimensions de l'image en pixels réels et on a la dimension de la sélection, hein, donc en pixels, la sélection réelle de l'image, d'accord. D'ailleurs, je vais le faire comme ça. Tu vois, hop, j'ai les données qui changent, hein. Voilà, ça change pas parce que de toute façon, de manière d'une autre, la largeur et machin de la sélection ne change pas. Voilà. Donc ça, c'est une JPEG. Donc le JPEG, ça passe directement par le load picture. Basta. On n'a pas à chercher midi 14h, c'est compatible de la même manière que le BMP, le GIF, le TIFF et le WMF. Maintenant, pour le PNG, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où je vais avoir maintenant dans mon interface deux possibilités. Soit je vais passer par la librairie WIA pour afficher mon PNG dans le contrôle ici userform, enfin le contrôle image dans l'userform, hein.
soit je vais passer par les API, celles que tu connais, par ma fonction perso, copie XL picture. Alors pour le coup, là je suis en mode API. Si je récupère donc une image PNG, voilà, j'ai mon image PNG qui s'est affichée, d'accord, hein, ça fonctionne aussi bien qu'avec le voilà, que le PNG, hein, que le JPEG, pardon. On a toujours les dimensions, hein, voilà. Donc là, j'ai affiché mon PNG avec les API et la fonction copie XL Picture. D'accord. Maintenant, effectivement, il y en a qui ont un petit peu des librairies en vrac, hein, 64 bits, 32 bits, je sais plus, je sais pas, et puis voilà. Donc, au final, comme je sais que la librairie WIA, tout le monde l'a, sans exception, elle est d'origine en Windows et elle est vieille comme pas possible, hein, elle était optionnelle à l'époque avec Windows 2000. Voilà. Et depuis Windows XP, elle est inclue dans le système 32 de Windows. Et cela depuis Windows XP jusqu'à Windows 11. Donc, la librairie WIA, tout le monde l'a. Donc, ce que je vais faire, là, je vais choisir l'option WIA. Alors, je sais pas si tu vois, le nom, la couleur de l'option change. Hein. Voilà. Là, je suis en API, donc en rouge. Et là, je suis en méthode WIA. Le seul inconvénient, c'est que la méthode WIA, elle met le fond blanc, le fond qui est transparent de la PNG, elle le met en blanc. Mais bon, à la limite, ce n'est que vraiment, c'est vraiment qu'un petit détail. Donc là, je vais reloader donc l'image PNG. Voilà. Et là, le fond, il est blanc. Et dans n'importe quel cas, le PNG est bien affiché. Là, je vais mettre en noir le sélecteur. Il est bien affiché. Hop, je peux me balader dans machin. On voit bien que la sélection, elle change. Voilà. Ça, c'est la première chose. Voilà. Donc, en fonction de comment on veut travailler. Alors, effectivement, la méthode avec la WIA semble un petit peu moins lourde parce que je vois que j'ai une réaction de l'aperçu beaucoup plus rapide ici. Hein. Bon, c'est vrai que le WMF, c'est peut-être un peu plus lourd, je sais pas, honnêtement. Donc là, on a la possibilité donc d'avoir l'aperçu dans l'interface, soit par les API, soit par WIA, avec ce checkbox. D'accord. Ici, on a toujours les deux check buttons, option button, pardon, pour savoir si on veut, quand on va exporter, si on exporte à cette échelle-là ou à l'échelle de l'original. Hein. Ça n'a pas changé. Ensuite, comme j'ai pu intégrer donc WIA et API, enfin, pu intégrer un switch WIA et API, je peux faire la même chose avec WIA et graphique. Donc, je t'ai montré comment, je t'avais montré, me semble-t-il, une petite sub où j'exportais une partie avec WIA. Ben, je l'ai mis en exploitation. Donc là, soit je vais choisir WIA, soit je vais choisir la méthode graphique. Hein. Donc, j'ai cette possibilité-là avant d'exporter. J'ai cette possibilité-là de choisir le mode. Hein, mode d'export, on choisit. Donc ici, on choisit le mode d'aperçu pour les PNG. Pour le JPEG, on fait rien du tout, on s'en fout parce que ça ne concerne que les PNG. Hein. Ici, ça n'a pas changé et ici, ça n'a pas changé. D'accord. Enfin, ça, j'ai rajouté ça de façon que tu puisses choisir WIA et ou le mode graphique. Ensuite, j'avais rajouté ça déjà à base, hein, donc un crops régulier tout autour, n'est-ce pas? Ensuite, j'avais rajouté des modes de découpage ici, je ne sais pas si tu t'en rappelles, sur la version 3 hein, et la version 2. Hein. Du coup, j'ai tout enlevé et je me suis mis dans une frame. Voilà. Et là, je peux toujours choisir donc la 16 neuvième. Par exemple, ici, je vais choisir une sélection en format 16 neuvième. Voilà. J'ai cette partie-là. Hein. Rien ne m'empêche de réduire la sélection toujours en 16 neuvième. D'accord.
rien ne m'empêche aussi de le déplacer après par la suite. Je suis toujours en sélection 16 neuvième. D'accord? D'accord? Le format, c'est 16 par 9, hein, multiplié par hein, le machin. Et là, c'est pareil. Donc, d'une manière ou d'une autre, hein, pour tous les autres, hein, c'est pareil. Hein. Là, je suis en 16 dixième. Là, je suis en photo 15 par 10, hein, ratio 15 par 10. C'est pareil. Hein. Donc là, ici, c'est pareil. Là, je peux réduire. Hop. Là, ici, non. Ici, je les ai laissés soit le gauche, soit le droite, soit le 1, 2, 3, 4. Ça n'a pas changé. C'est les anciens machins. Voilà. Donc ça a été ajouté. D'accord? Voilà. Bon, pour le coup, là, je vais faire un 16 neuvième, par exemple, tiens, et je vais réduire à free. Donc, je vais l'augmenter, comme ça, on va le voir entier. Voilà, là, je pense qu'on le voit entier. Voilà, ok, je peux fermer ça. Et là, maintenant, je vais choisir soit Viot, soit méthode graphique. Je vais choisir Viot, hein, enfin WIA, et j'exporte. Voilà. Hop, il me demande, moi, je vais faire carré coupé. Hop, voilà, terminé. Là, comme on passe pas par l'export du graphique, le copie, le machin, le patin, le couffin, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, attends, non, c'est pas celui-là. Celui-là. Voilà, j'ai bien coupé mon PNG, tu vois, par rapport à la sélection. D'accord. Maintenant, je vais faire la même chose. Hein. Donc, je vais rouvrir cette icône-là. Il est où, Free PNG. Voilà. D'ailleurs, je vais recommencer avec hop, la WIA. Donc, tu vois, là, je l'ai ouvert automatiquement. Ça s'est ouvert en aperçu avec les API hein, pour le PNG. Là, j'ai changé le mode. Hop, je passe en machin, en WIA. Allez, hop, ici, tac, tac. J'avais dit 16 neuvième. D'accord. Et je vais réduire. Je réduis donc cette partie-là. Voilà. Ok. Je suis passé tout à l'heure par le Viot DLL. Là, je vais exporter directement avec le graphique, hein, comme on faisait avant. Le graphique aussi peut exporter en PNG en gardant la transparence. Je vais d'ailleurs le montrer tout à l'heure. Hein. Mais bon, là, je montre juste que j'exporte avec le graphique tout simplement. Allez, hop, je fais couper ce machin. Là, effectivement, on a vu qu'il colle une image et pas un couffin. Hein. Donc là, je ferme ça, je ferme ça, je vais voir mon image. Mon image est toujours là. Voilà. Elle a bien fonctionné. D'accord. Maintenant, hop, 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 pour te montrer la transparence que même avec le graphique, on peut garder la transparence. Donc là, pour le coup, je peux ouvrir la visualisation, pardon, pour les PNG avec les API ou la librairie WIA. Hein, et dans n'importe quel cas, ça là. C'est juste une possibilité ou l'un ou l'autre en fonction des petits soucis qu'on peut rencontrer avec les versions 64 bits sur les API, les patins, les couffins. Enfin, moi, jusqu'à preuve du contraire, on m'a pas renvoyé d'erreur. Hein. Mais bon. Donc, dans n'importe quel cas, il y a les deux possibilités. Maintenant, pour l'export, comme je choisis donc la méthode graphique, et après, je vais montrer le code. Hein. Donc je choisis le graphique, j'exporte, je vais exporter la moitié, tiens, je vais le couper en deux. Voilà, je vais exporter cette moitié de l'image. Donc je vais avoir ces parties-là qui sont transparentes normalement. Hein. On le voit là, hein, transparente. Hop, je coupe. Tac, 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 tac. Voilà, c'est fait, c'est fait. Je l'ai fait avec le graphique. Et voilà, et on voit bien que mes parties transparentes sont restées transparentes par rapport au graphique, l'exportation d'un graphique. Pourquoi c'est resté transparent? J'ai donné l'astuce, j'ai fait même une ressource à ce sujet-là. Hop, 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 fap. Allez, c'est parti. Bon, il a pris un petit peu
d'embonpoint. Hein. Alors effectivement, voilà, pour enregistrer avec un graphique, hein, pour garder la transparence quand on copie une chape, une picture, une PNG ou ce que vous voulez, j'ai montré l'astuce. Je vais donner le lien aussi dans la discussion. Ici, voilà, en fonction de GIF ou de PNG, pardon, je vais rendre le chart AERA transparent. Et effectivement, avant, quand on sauvait en PNG avec le format graphique, on avait bien l'extension PNG sur l'image, mais il n'y avait pas de transparence. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on sauvait en PNG une image JPEG. Parce que tant qu'il y a le calque, qui n'est pas transparent, le vrai format, en dehors de l'extension elle-même du nom du fichier qui a été sauvegardé, était réellement JPEG et non PNG. Voilà. Donc, ceci étant dit, on a donc maintenant la méthode d'export avec le graphique qui respecte la transparence pour le PNG. On a la méthode WIA qui respecte aussi la transparence pour le PNG. Hein, et pour la visualisation dans l'userform, on a les deux solutions, WIA ou copie XL Picture avec les applis. Voilà. Donc ça, c'est les petites nouveautés. Hein. Bon, après, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a aussi, bon, effectivement, tu m'avais parlé des dimensions qui s'affichent et tout. Ben voilà, maintenant, tu les as. Hein. Donc là, on a un petit interface pour les machins. Alors, c'est la version bêta. Alors, foncièrement, ça va rester sensiblement identique. Alors, peut-être qu'elle, elle va s'agrandir. Je vais rajouter d'autres choses, peut-être. Hein. Mais bon, dans n'importe quel cas, voilà, la chose, elle fonctionne très bien. On a maintenant en un seul interface les trois versions, c'est-à-dire l'ancienne version, la version V Full Mac et la version toute nouvelle avec toutes ces petites options qui à mon avis seront bien utiles. Voilà. Salut Crocroco, c'était juste une petite vidéo pour te montrer un petit peu là où j'en suis au niveau de l'évolution de cette version là. Allez, salut, bye.